Bonjour, je m'appelle Matteo Grassis, je suis un journaliste indépendant italien et avec cette vidéo, je veux vous apporter un témoignage direct de ce qui se passe en ce moment, ces jours-ci, en Italie, en particulier depuis hier matin quand le pape François est mort. Comme certains d'entre vous le sauront, l'Italie, en théorie, et je souligne, en théorie, c'est un État laïque, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir une morale religieuse, disons-le ainsi. En pratique, c'est exactement le contraire. Nous sommes en tout point un État clérical, tant et si bien qu'à ce jour, dans toutes les salles de classe italiennes, il y a un crucifix, juste pour donner un exemple. Depuis hier matin, justement, lorsque le pape Bergoglio s'est éteint, il y a eu toute une série d'événements qui ont confirmé ce que je vous dis, à commencer par le fait que toutes les manifestations sportives ont été interrompues, y compris le championnat de football de Serie A, que vous savez être particulièrement important en Italie. Non seulement hier, mais maintenant, un nouvel arrêt a même été annoncé pour samedi, lorsque les funérailles du pape François auront lieu à Rome. À propos des funérailles, évidemment, on parle beaucoup des préparatifs, aussi parce que sur la place Saint-Pierre, au Vatican, à Rome, il est prévu au moins 500 000 personnes, au moins un demi-million de personnes, en plus de tous les divers chefs d'État, leaders politiques, culturels, religieux, etc. Et donc, en fait, que se passe-t-il en Italie? Il se passe qu'une partie de l'Italie s'arrête complètement, se bloque. Comme vous le voyez, l'information, ce journal télévisé, est totalement centré, monopolisé par la mort du pape François. Et donc, il y a une partie de l'Italie qui est super focalisée uniquement sur ce sujet, surtout la partie relative aux institutions, aux autorités, la presse, grand public. Puis, en réalité, il y a une autre Italie, celle des réseaux sociaux, celle des gens normaux, ordinaires, qui dans tout cela subissent, en réalité, de grands, très grands désagréments, à commencer par les Romains eux-mêmes, qui justement verront leur ville envahie dans les prochains jours, et aussi avec toute une série de mesures de sécurité, de restrictions, etc. Donc, simultanément, il y a ces deux faces d'une même médaille, n'est-ce pas? À noter également une sorte d'hypocrisie répandue, surtout de la part des leaders politiques italiens et autres, dans le fait de vénérer publiquement, de soutenir la figure du pape François, alors qu'en réalité, aucun d'eux n'a suivi ses paroles, les indications qu'il a essayé de donner ces dernières années, à commencer par toute la question des guerres. Il a toujours invité au dialogue, il a toujours invité à la trêve, tant en ce qui concerne la question palestinienne que celle en Ukraine. Il s'est dit absolument opposé au réarmement qui avance pourtant car il y a eu récemment l'approbation de la Commission européenne pour le plan de réarmement de 800 milliards d'euros au cours des 5 prochaines années. Tout comme sur d'autres questions que justement les leaders politiques n'ont pas du tout adoptées. Mais maintenant, tout le monde le glorifie et c'est en somme, nous l'avons déjà vu d'autres fois, mais cela fait sourire cette sorte d'hypocrisie collective de tous les politiciens. Naturellement, il y a aussi une discussion sur les réseaux sociaux avec beaucoup de gens qui publient des vidéos en disant « c'était un bon pape, il devrait le faire ». Saint, c'était le meilleur pape de tous les temps, mais autant d'autres disent le contraire, disant qu'en réalité, il n'a rien fait de particulièrement important. Il avait dit qu'il ferait toute une série de choses, y compris mettre la main sur la Banque du Vatican, qui est un sujet délicat, controversé. En revanche, de ce point de vue, il n'a rien fait. Et donc voilà, disons que les avis sont très partagés dans l'opinion publique. Il y a aussi, et cela mérite d'être signalé, une grande partie de la population en Italie qui ne s'intéresse absolument pas au sujet. Vous savez qu'ici, il y a une expression, n'est-ce pas? Qui est mort? Un pape, on en fait un autre. Donc, maintenant, naturellement, il y a de grandes discussions sur qui sera le prochain pape. On parle d'un pape noir, peut-être pour la première fois dans l'histoire, qui devrait être un pape africain. On parle aussi d'un pape asiatique, qui a des origines, si je ne me trompe pas, aux Philippines, mais aussi en Chine. On parle d'un pape avec des origines d'Europe de l'Est, de Budapest. Donc, disons qu'il y a plusieurs noms papables, naturellement tous des cardinaux,
Maintenant commencera ici aussi un processus qui est très complexe et qui est presque un rite archaïque pour choisir justement le nouveau pape. Et donc, clairement, le monde aura les yeux rivés, les yeux focalisés sur cet événement, et encore plus en Italie. Voilà. Je voudrais faire comprendre aux citoyens du monde que si dans le monde, on parle beaucoup maintenant de la mort du pape, en Italie, c'est multiplié par 1000. Ici, c'est à la puissance maximale, avec toute une série de... Je vous répétais, avec toute une série, comme je le disais auparavant, d'avantages et d'inconvénients, car il y a aussi énormément de désagréments, en plus du fait que, naturellement, l'attention de l'opinion publique est complètement captée. Sur ce sujet, alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres sujets importants, des urgences à traiter et des questions qui mériteraient l'attention de l'opinion publique. Personnellement, je n'ai pas de jugement tranché à l'égard de ce qu'a été le pape François. Il a certainement diffusé des messages importants, à commencer par la proximité avec le peuple palestinien, mais il s'était aussi exprimé pour la lutte pour la liberté de Julian Assange. Et certainement des messages importants concernant également une sobriété qui a toujours manqué dans l'Église, surtout au cours des derniers siècles. Ce n'est pas un hasard qu'il avait adopté ce nom, François, en l'honneur, et en hommage à Saint François d'Assise, qui fut une figure incroyable et qui fut un véritable leader, même pour moi, car il était un peu le point de référence des derniers, des pauvres, des gens ordinaires, ainsi que la proximité particulière avec les animaux, avec toutes les espèces vivantes. Donc, de ce point de vue, je dois reconnaître au pape François d'avoir fait une excellente chose, absolument de bonnes choses. J'espère vous avoir donné quelques informations utiles, quelques nouvelles dont vous n'étiez peut-être pas au courant. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Cela me fait toujours plaisir de lire et je vous salue depuis l'Italie. À la prochaine, au revoir.